Salut et bienvenue dans le vlog 14. Qu'est-ce qu'on a fait durant ces 15 jours? Eh bien je vous le dis aujourd'hui. Mais alors j'ai une voix un peu grave à la Morgan Freeman, je fais pas exprès, je n'ai que 2 tonalités de voix. Où je peux parler comme ça et si je veux parler un peu plus aigu, Voilà, j'ai pas le choix, je suis très malade depuis hier. Donc cette semaine, je vous le dis en regardant un petit peu l'agenda pour me replonger dedans. En gros, on est à mi-vlog là actuellement. Lundi, on a diffusé Le Cabinet Curious 3, l'île Tromelin avec Doc Seven, c'était trop cool. Les retours sont assez faibles en fait parce que la vidéo a été démonétisée par YouTube parce que ça parle d'esclaves. Et c'est comme ça, YouTube est une plateforme annonceur friendly et dès que tu touches un sujet qui plaît pas aux annonceurs, du coup ils démonétisent. Et YouTube depuis toujours se targue de ne pas changer en fait l'algorithme, que ce soit monétisé ou pas, mais nous à chaque fois on constate quand une vidéo est démonétisée, elle a beaucoup de mal à trouver son public, même les gens qui voudraient la voir, parce qu'elle est pas proposée en fait dans les suggestions. D'où l'intérêt d'activer la cloche d'ailleurs. Ça vaut aussi pour cette chaîne secondaire. Ensuite on a eu des tournages ce lundi, dont la vidéo où je vous disais les trucs que j'aurais aimé savoir il y a 10 ans, voire à l'âge de 10 ans. Le lendemain, mardi, on a fait la petite réunion Sherlock, mais c'est pas la petite réunion en fait, c'est la grosse réunion de fin d'année avec Loïc, avec Fanny, avec Jérémy, avec Denis, avec le pôle principal où on a parlé un petit peu de l'après-vacances parce que eux ils vont commencer à prendre leurs vacances annuelles et du coup je voulais qu'on fasse un point là-dessus. Et ensuite on est parti vers 16h pour tourner Cuistolicard. Pas les caméras, tu parles vraiment à eux. Ouais, si je parle, je serai peut-être là et je... Ah bah tu peux regarder là si t'es là aussi. Hein. C'est quoi Cuistolicard? Vous, la chaîne secondaire, vous devez savoir. Un jour, je me suis réveillé et en vanne, j'ai dit ce serait trop drôle de faire un truc qui s'appelle Cuistolicard. Parce que tout jeu de mots avec mon nom de famille est bon à prendre. C'est pour ça que ça s'appelle le Holicarnet ici. Et sauf que j'adore la cuisine. J'ai travaillé énormément en restauration à La Rochelle et tout. Et j'adore ça. Et du coup, j'envoie un message à Juan Arbelaez et je lui dis ça te dit qu'on fasse une vidéo ensemble de bouffe et tout, nanana, moi je viens. Voilà, Gata. Un truc qui serait bon pour le corps et pour l'esprit et tout, et il fait ouais, vas-y méga chaud, donc on est allé tourner ça chez lui. C'est un vrai projet que je lance en septembre. Pour l'instant il y a juste un compte Instagram qui s'appelle Cuistolicard, je vous invite à vous abonner à ce compte. Et dès qu'il y aura 10 000 personnes, donc le swipe sur le compte Insta, je commence à publier les vidéos. Donc ça veut dire Cuistolicard sur la chaîne secondaire, vous le verrez à partir de septembre, je vous en reparlerai, mais ce projet est fou. Il est drôle, c'est n'importe quoi. Je me dis, si on réussit à faire ça, ça veut dire que tout était possible sur internet. C'est incroyable. Bref, on a tourné ça le soir et on a mangé là-bas pour goûter à sa cuisine colombienne à Rouen, qui était juste incroyable. Le lendemain, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé... Ah oui, il s'est passé pas mal de trucs, mais principalement, le soir, j'avais rendez-vous avec un groupe de musique avec qui j'ai un projet pour le Zénith de Paris. Je vous ai déjà dit, ma dernière de mon spectacle Singularité, qui sera le 11 décembre au Zénith de Paris. Il y aura plein de surprises, dont un groupe de musique que j'aimerais faire venir. On a bien discuté, tout le monde est chaud, donc ça devrait voir le jour. Ceux qui seront là au Zénith, vous allez kiffer. Jeudi, j'ai eu un rendez-vous le matin, très tôt, il faisait très froid, avec quelqu'un que vous connaissez et je pense que vous appréciez. Quelqu'un qui m'a inspiré, entre autres, le format Matière Grise, pour peut-être intégrer son émission à la télévision. Comme vous savez, je cours pas vraiment après les émissions de télé, c'est pas mon truc, sauf quand ça matche vraiment tant dans le fond que dans la forme, que dans l'humain, les équipes et tout. Et donc là, c'est très cool. Au moment où je vous parle, moi j'ai encore un rendez-vous avec lui, mais il y a moyen que ça avance. Après, j'ai fait piquer la deuxième dose ici, et après, après on a enchaîné la journée de classique. Ok, on commence, on va dévoiler des choses sur toi, mais pas trop. Bonjour, quel est votre prénom? My name is Denis. Faut pas trop l'utiliser, sinon tu vas l'user. Nom de famille? Triquenot. C'est pas une blague, hein? Ce n'est pas une blague. Triquies, Tricno. Lieu de naissance? Paris 19, 20-1, Année de naissance? 90. 1900, j'imagine? 9, non, 1800. Je suis bien. Très vieux. Ce que tu détestes le plus au monde? Ce que je déteste le plus au monde, les questions comme ça, peut-être. Pas con. Et ta couleur ni préférée ni détestée? Une couleur dont tu t'en fous? Le marron, tiens. Bah, tu t'en fous vraiment, toi, du marron, quoi. Et quel est ton job ici? Bah, je fais les vitres, le sol, Pas mal. et accessoirement un peu de montage quand il y a un poste à peu de lui. montage. Combien d'heures par semaine travailles-tu avec nous? C'est pas quantifiable ça, je ne pars jamais. C'est fou. T'es le mec qui travaille au moins ici. Montre-leur la paillasse qu'il y a dans la petite coin là-bas.
Non, t'es à quoi? T'es à mi-temps ou t'es à un 3/4 temps? Je sais même plus ton compte. Mi-temps, 24 heures. Ouais, bah c'est plus que mi-temps, hein, 24 heures. Parce qu'il te fallait un quart du temps pour vraiment récupérer, quoi. Le mec, il est chill. Pourquoi tu travailles pas à plein temps chez nous? Ça, c'est une question, ça. Mais moi, j'ai pas la réponse encore. C'est vrai. Voilà, c'est tout. On n'a pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Garde du suspense, Denis. Vendredi 25, là, les choses sérieuses ont commencé. On est parti pour 3 jours de dédicace avec Fanny qui m'accompagne à Bordeaux, à La Rochelle, pour revenir ensuite à Paris. Donc un peu stress parce qu'en mode oh là là, est-ce que les gens reviennent pour la dédicace et tout? Vous étiez plus que présents, c'était beaucoup trop cool. On a commencé par la Fnac de Bordeaux, vous étiez 200 environ. Ok, comme vous êtes nombreux, on va avoir le temps de se voir, etc. Il faudra juste que ce soit un peu rythmé pour être sûr de pouvoir bien voir tout le monde. Mais trop cool, merci d'être là. C'était un peu une angoisse de me dire c'est la reprise, est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils viennent pas, mais vous êtes là, donc merci. Ensuite, le lendemain, on était à la Fnac de La Rochelle. Je suis de La Rochelle. Je savais même pas qu'il y avait une Fnac qui venait d'ouvrir à La Rochelle il y a moins de 2 ans. Donc là, aujourd'hui, on dédicace à La Rochelle, ce qui est quand même cool parce que c'est ma ville natale. C'est l'heure d'y aller, c'est ça? Bah, je peux te laisser quelques minutes encore, il faut pas 5 minutes pour descendre. Donc, Allez, on descend parce que c'est l'heure. 40 personnes. C'est vrai? Non. Bonjour le vlog. Il est juste là. Mais en vrai, il est aussi là. C'est Inception. Il faut que tu le montres du coup, sinon Bah ça oui, marche mais là je peux pas. Il est de dos. All you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. Et en plus, c'était le soir de la finale. Pour ceux qui suivent le rugby du top 14, c'est la première fois que La Rochelle était en finale. C'était un peu incroyable. C'était plus incroyable d'être en finale que le match que La Rochelle a fait en finale. Mais en même temps, on n'est pas à leur place sur le terrain, donc on sait pas. Et donc je disais, oui, on a gagné... Non, on n'a pas gagné. On était en finale au rugby hier. Ce à quoi Fanny va répondre, tu n'étais pas dans la finale. Quand je dis nous, c'est les Rochelais, bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est génial. C'était un moment d'ASMR. Donc c'était marrant parce que je suis arrivé le soir même, le vendredi soir, et le samedi on a enchaîné les dédicaces, pareil, vous étiez environ 200, très très cool. Et dans la foulée, nous sommes rentrés à Paris, ce qui nous permettait moi le lendemain matin d'être présent. Aujourd'hui nous nous trouvons quelque part. À vous de deviner où. Je vous donne un indice. C'est là. un peu inéluctable, alors je veux pas dire qu'on l'apprivoise. Le Festival du Livre du 7e, où c'était très chouette aussi. Du coup, Je vais être sur la seconde chaîne. C'est magnifique. Julien, Il a écrit la vidéo sur et abonnez-vous. Ces enfants qui sont des cons n'ont jamais eu la curiosité de mettre un dispositif. Nous observons Fabien Olicard en plein exercice de dédicace. Il a l'air mis à l'aise, mi-molette. Regardez avec quelle aisance. J'ai pas la suite. Merde. Salut, c'est Squappy. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, liker. Objectif 100 000 abonnés sur la chaîne secondaire et une prochaine vidéo. valide. Doté de son stylo à encre permanente, il signe avec une rapidité et une agilité sans précédent dans le monde de la signature ces bouquins qu'il a lui-même écrits. Il écoute avec attention ce que les gens ont à lui dire. Il pointe du doigt afin de signifier qu'il faut prendre une photo. Toujours pas ouf quand même. Donc ces 3 jours par contre avec les 10 heures de train, la clim, les rendez-vous tôt dehors, etc. Je suis tombé malade, d'où cette voix un petit peu grave, ou un petit peu aiguë, mais qui n'a pas d'entre-deux. Vous comprenez un peu mieux. Et le dimanche soir, après, on a enchaîné Axe avec Elisa et Juliette des LG. On s'est tryhard des escape games. J'étais mort, j'étais malade, j'étais crevé, mais ça m'a fait du bien de me dire il s'est passé un truc hors travail un peu cette semaine et ça c'était cool. Et voilà, aujourd'hui, là où je vous parle pour l'instant, on est lundi et ce soir, alors comme on est lundi, j'ai fait télétravail toute la journée pour rester au calme. Comme j'étais malade, je me suis levé un peu plus tard, j'ai un peu ralenti le système et tout. Oh là là, je les ai pas avec moi. Loïc est passé, il les a prises. On a reçu des cartes pour Time Bomb, c'est incroyable. C'est un jeu de société, on a nos propres personnages dedans. Je vous ferai voir ça plus tard. Et ce soir, il y a le Matière Grise 8 qui sort avec les militaires. Et donc là, je suis là-dessus. J'ai travaillé toute la journée ici. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire ce petit point vlog. Le bisou. bonjour le vlog. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le midi 10, non? 30 juin. On est le 30 juin
et nous sommes dans un château forme. C'est un château en forme de château du coup. Pour faire une conférence. Là aujourd'hui je suis là pour Watson. Donc il y a Alex qui est là. Il y a Diablo qui est mon régisseur de spectacle qui est là aussi pour faire la régie. Il y a Fanny également qui est là. Il va nous parler d'un sujet qui dépasse très largement le boulot, qui est un sujet très personnel, le thème du bonheur. Donc, je vous demande d'applaudir Fabien Olicard. Merci. C'est ça mon boulot. Et donc depuis 12 ans, je suis sur scène avec ça. Depuis 4-5 ans, je fais des vidéos aussi sur cette thématique. C'est peut-être comme ça que vous me connaissez. Et depuis quelques années aussi, j'écris des livres sur le sujet qui sont traduits dans plein de pays. Ce qui me fait beaucoup rire de me dire qu'en Chine, il y en a qui apprennent le mentalisme avec moi. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu fais traduire ton livre dans un autre pays, on te l'envoie pour le valider. Et donc la semaine dernière, j'ai reçu les 2 tomes chinois et j'ai fait c'est bon. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. La montée des majors, on a prévu 1 minute pour 100 personnes qui montent. Ça va être très sport. Je vais vous laisser dans quelques secondes avec le groupe Télégraphe et le nom de tous les diplômés. Et vous pouvez les relancer parce qu'ils consomment de l'énergie, c'est l'énergie de vos applaudissements. Mesdames et messieurs, Télégraphe! Bonjour, nous sommes aujourd'hui à exactement midi. Je ne sais pas quelle date on est, 2 juillet 2 juillet, oui. 2 juillet, oui. Nous sommes à Webedia, chez Talent Web. Pourquoi? Pour tourner une fiction avec McFly et Carlito. À la base, ils viennent de la fiction et là, ils font une nouvelle fiction qui est vraiment très drôle. J'ai lu tout le script et du coup, je fais oui, j'en suis. Voilà, c'est un bon résumé de ce qui se passe actuellement, non? Oui. Ça, c'est une terrasse. Ça, c'est ma grosse tête. Après, je prends le train pour aller à Lyon en dédicace. Est-ce qu'ils verront des images de Lyon? Oui. Ok, ça c'est très cool. Venez, on vous emmène maintenant. Transition de vlogueur. Avec 5 petites minutes de retard parce que dans Lyon ça roule très bien à cette heure-ci, c'est incroyable. Et le problème étant qu'on a un autre train tout à l'heure, alors des fois je serai un petit peu dynamique, c'est pour être sûr de bien voir tout le monde. Jusqu'à 18h10 pétant, on est reparti, on est redirection le... Eux ils disent nous on s'en fout, on se rend bien. Loïc, c'est la fin de ce vlog. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors non pas ces 15 derniers jours, parce que j'ai fait le récap de la première semaine, mais cette dernière semaine. Oh. C'est des trucs intéressants. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'est des trucs intéressants quoi. Mais c'est-à-dire? J'ai eu des petits bouleversements dans ma vie, tout ça. J'ai un nouveau cap dans la vie. C'est quoi? C'est c'est cap ou pas cap. Je fais des trucs cap ou pas cap. Et là en ce moment je suis dans ma période yes man. Tu dis oui à tout? Je dis oui à, alors à peu près tout parce que s'il y a des Parce trucs que moi j'ai le chat qu'il faudrait s'occuper durant 90 jours d'affilée chez toi. Pas cap ou pas cap? Yes man? Je suis oui man. Yeah man. Oui man? Oui man. Bah là tu pars directement avec lui. Bon bah ok. Bon. Mais sinon ouais, tranquille tu vois, on est là, c'est bientôt les vacances. Tu vois. Alors, j'avais pas fait pas de danse dans cette... On attend le rire de Fanny sur le côté. Non, c'est Tamalo qui a imité le rire de Fanny. Non, c'est Fanny qui est vautrée dans mon canapé. Ça va? Je vous dérange? En fait, je me rends compte que je suis plus chez moi quoi. C'est ça? Bah salut, au revoir tout le monde. T'as une grande terrasse, c'est pour ça aussi haut. Bien, on fait l'outro sur la terrasse. Ah bien, faut qu'on soit chill. Ah ouais. Moi, il y a un caca. Mais non, c'est pas du caca, c'est une feuille. Alors, ah oui, en plus, eux, ils verront ça, ils seront sur leur transat. Avec le mode décalage. Donc tout est cohérent. Ce qu'on voulait vous dire, pensez à vous abonner. C'est très important, objectif 100 000 abonnés. Et c'est gratuit. Activez la cloche. C'est gratuit aussi. Parce que comme c'est tous les 15 jours, sinon vous pensez pas avoir la nouvelle vidéo. Ouais, bonne nuit. Salut. Au revoir.